Bienvenue à tous, merci de nous joindre en direct sur Télé 50. Aujourd'hui, on va parler développement, on va parler encadrement, on va parler sécurité de notre pays, notamment la sécurité alimentaire, parce que, comme je vous l'avais dit la fois dernière, s'il y a deux domaines, deux secteurs qui constituent une réussite pour le président Félix Tshisekedi, c'est naturellement la lutte contre la corruption avec l'IGF de Jules Alingueté, mais aussi le service national dirigé par Général Kassouna. Ce soir, nous allons revenir sur le point de ces services qui, assez régulièrement, récupèrent les jeunes, allez, je vais se dire le nom, délinquants, ou les jeunes qui sont dans l'insécurité ici à Kinshasa principalement, mais on pensait que ça allait être aussi dans le reste du pays. Et ces jeunes partent comme délinquants, ils reviennent comme bâtisseurs. L'expérience va se renouveler encore cette fois-ci, et avec un lot qui sera transféré bientôt sur Kanyamaka CC. Mais on va parler également dans cette émission de ce qui a été fait, de ceux qui sont déjà partis là-bas. Certains ont été formés à l'étranger, notamment en Afrique du Sud. Ils sont en redéploiement sur site. Voilà. C'est un plateau qui dira qu'il y a des bonnes choses pour une fois. Ça nous permet de voir que le Congo change d'une manière ou d'une autre. Alors, je vais être avec de vertébrés de la presse, enfin des grands analystes, des bons journalistes d'ailleurs, de notre espace. Parce qu'en ce moment, vous savez, c'est à la mode, les dames. Nous avons la Première ministre. On dit le ou la Première ministre? Les deux. Voilà. Les deux. Avec Issa. Voilà. J'ai à côté, juste à ma droite et votre gauche à la maison, Kaël Gubungu, Univers Télévision, qui a repris des bonnes habitudes de la télévision. Vous l'avez maintenant désormais au JT là-bas. Au JT dans Question d'État. Ah, absolument, Question d'État. Et puis juste à côté de vous, Élisée Odiaya, et puis cette télévision. Bonsoir. Pertinente, impertinente, directe, très bonne journaliste. Simplement, non, simplement journaliste au fait. Voilà. Simplement. Et puis à ma gauche et votre droite à la maison, très équilibré, Israël Moutala, 7 sur 7.cd. C'est le patron des médias en ligne. Et enfin, l'autre aussi qui en ce moment est en train de remonter encore en flèche avec son programme que vous connaissez, Politico, Jean-Pierre Kayembe, qui a un look. Mais on ne parlera pas du look ce soir, des looks qui fait parler de lui depuis un certain temps. Oui. Yes. Bonsoir. Merci de l'invitation. Bonsoir Jean-Marie. Alors ce soir, je vous l'ai dit, j'aimerais bien qu'on fasse le point. Et Élisée Odé est bien placé pour nous restituer en quelque sorte où est-ce qu'on en est avec ces services nationaux, parce que créé par Mouzé, était pas en hibernation pendant un certain temps, et Général Kassouna, à son arrivée, avec la victoire du sol sur le sous-sol, Dixit Félix Tshisekedi, on a l'impression que ça repart, et tout le monde félicite ce général. Combien d'étoiles il a, Kassouna? Combien d'étoiles? Deux, je pense. Deux étoiles. Je ne sais pas très Voilà. bien. Je sais que les général-major. Général-major. Général-major, 2 étoiles. Faites-nous le point un peu, en quelque sorte, sur le service national. Où est-ce qu'on en est? Nous sommes en 2024, au mois d'avril. Toujours en poupe, le vent en poupe ou pas? Alors déjà, je vais essayer de faire le point en tant que journaliste. Parce que Vous êtes journaliste. Je ne suis pas Tout le dans monde est journaliste ce soir. national, Oui. Mais ça fait quand même 2-3 ans. Mais vous suivez quand même l'évolution. Que je suis de près, que je prends plaisir à suivre ce qui se passe au niveau du service national, parce que ce sont des récits, ce sont des histoires, des vies qui me passionnent. Ça change et ça vous permet d'avoir à nouveau l'espoir. De garder l'espoir. De voir que ce quelque chose peut changer. Voilà, quand vous suivez, ce sont des choses qu'on ne fait pas habituellement. Nous, on est pour la plupart ici des journalistes un peu politiques. On tente souvent les micros, savoir, on dénonce, on décrit, ça ne va pas. Mais là, vous suivez des gens, vous suivez des vies, l'évolution, comment ça se passe, comment est-ce que les vies des personnes peuvent basculer, mais en bien, et comment est-ce que les gens, on peut arriver à réussir la réintégration dans notre pays. Le général, je crois, le service existe, vous l'avez dit, depuis le musée.
Et, je crois que Mosé est allé, je crois qu'il a voulu rééditer le modèle tanzanien. Parce que là-bas, le service national existe, je crois, depuis les années 60. Avec les Chama Chama Pinduzi. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, en Tanzanie, vous trouverez que les grandes personnalités, même le dernier récent président Jakaya Kikwete, chacun sa ferme. Même pas ça va, vous passez d'abord par le service national. Parce qu'il faut inculquer. Vous savez, il ne suffit pas seulement d'investir l'argent. Le plus important, je crois que c'est investir dans l'homme. Et le musée, en arrivant, à mon avis, il avait compris cela. C'est-à-dire, pour arriver à atteindre l'autosuffisance alimentaire, pour arriver à développer, à moderniser le pays, il fallait investir dans l'homme. Après, il y a eu ce temps d'hibernation. Je tentais de me poser la question, pourquoi? Alors que celui qui a succédé à Mosé, c'était quand même le fils biologique de Mosé. Mais c'est lui qui avait essayé de reprendre le flambeau. C'est un challenger, aujourd'hui opposant. C'est Félix Tshisekedi. Et moi, je me dis, il y a plus de musées dans Tshisekedi que le fils Kabila lui-même. Justement, la continuité dont on parle, il y a eu beaucoup de coupures dans certains secteurs, certains domaines. Mais on a senti que sur ce plan-là, Félix Tshisekedi a préféré continuer un dispositif mis en place par Kabila. Non, d'abord oui, il a été avec Mosé, mais ensuite, il ne faut pas oublier que le général a été nommé en par Joseph Kabila. Absolument. En 2018. Et qui lui a même donné des engins, etc. Voilà, mais certains sont en train de dire, mais ça, il aurait pu le nommer tôt, ça aurait pu peut-être booster les choses avant. Mais là, vous avez quand même le président de la République qui, je ne sais pas, qui ne connaissait peut-être pas le général avant, mais qui a misé sur lui. Et aujourd'hui, on est en train de voir que ça fait quand même, ça porte des fruits. On prend des Kuluna. Aujourd'hui, ce sont des bâtisseurs qu'on emmène à Kanyamakasese. D'abord, c'est une formation d'hommes. On forme les hommes. D'abord, par amitié. Parce que la plupart des personnes qui sont transférées sont des jeunes délinquants, des désœuvrés. Ils sont sous le coup de beaucoup de méfaits. Alors, il faut vraiment apprendre à les rééduquer, pour ensuite essayer de les réinsérer. Et ça, c'est vraiment un travail. Peut-être les gens ne voient pas. Aujourd'hui, quand on présente, on voit des gens qui partent, qui reviennent, mais en amont, il y a un sérieux problème de la transformation de l'homme. Mais justement, vous qui partez souvent sur le terrain, moi je vous ai vu, c'est rocambolesque les trajets là-bas. Vous sentez dans ces jeunes gens une transformation, on va dire, en tant qu'homme, en tant que citoyen, ou c'est parce que c'est une occupation qu'on leur donne et ils n'ont pas de choix? Mais d'ailleurs, le tout, on peut voir la transformation, mais l'occupation, justement, l'oisiveté, c'est ce qui crée aujourd'hui, c'est l'un des éléments à la base de la délinquance, surtout juvénile, dans notre pays. Oui. Donc là, on peut voir la transformation, mais parce qu'on les occupe, mais avant de les occuper, on les forme. Avant de les former, on essaie de transformer l'homme qu'ils sont censés devenir pour essayer de bien faire cette occupation, bien accomplir la tâche qui va leur... Et puis leur réinsérer, qu'il y ait une bonne réinsertion au sein de la société. Je ne veux pas être là pour dire, oui, tout est beau, tout est rose. Vous savez, c'est un peu comme dans une famille. Les parents sont là, ils essayent d'inculquer des bonnes valeurs à tous les enfants et surtout de la bonne manière et de la même façon. Il y aura toujours dans une famille où tu trouveras peut-être un qui essaye d'aller à l'encontre de ce que le papa ou le parent veut qu'il devienne. Mais jusqu'ici, oui, on peut voir, et je dis, il y a des vies qui sont transformées, il y a des gens qui ont trouvé une vocation, il y a une réinsertion plutôt en phase de réussite. On peut voir, on connaît des gens qui en partant pleuraient, mais aujourd'hui, ils n'ont même pas envie de revenir à Kinshasa. Et vous avez peut-être des gens qui ont été formés, ils ont été formés à KCC. Aujourd'hui, d'autres sont allés en Afrique du Sud. Aujourd'hui, le service national, par exemple, son train. Et il y a... Son train? Ah oui, il y a un train. Il y a des locomotives. Il y a des locomotives SN maintenant. Là, il faut aller... Ah oui, c'est le Lubumbashi, KCC, parce que ça peut permettre l'évacuation des produits, mais également l'acheminement des intrants, l'acheminement de tout ce qu'il faut pour essayer de permettre à ces... D'accord. Je demandais sur le plan économique à Israël Moutala. C'est vrai que parmi les promesses, il y a eu les télécoms, il y a eu les banques,
ce qu'on appelait les microcrédits qui étaient prévus. Mais il y a eu aussi cette victoire où les warriors de Samuel Conde, c'était aussi pour vaincre la faim, prendre la terre, la priorité accordée à l'agriculture, etc. Est-ce que ce que fait le général Kasson, est-ce que c'est exceptionnel? Quelle est l'incidence, l'impact de cela dans notre économie, ce service national? Mais moi, je pense que par rapport à ça, je rappelle d'abord que nous sommes une société où la majorité écrasante de la population est constituée des jeunes. C'est ce qu'on appelle en économie une bombe à retardement. Si cette main-d'œuvre n'est pas utilisée. Et souvent encadrée. Ah oui, pas encadrée, c'est une bombe à retardement. Nous sommes dans une société où il y a une forte criminalité parce que cette jeunesse n'est pas suffisamment encadrée. Donc, dans l'encadrement de cette jeunesse, il y a ce qu'on appelle le volet répressif, la police qui réprime tous les délinquants, mais il y a le volet surtout de prévention. Et pour prévenir cette criminalité, il faut donner de l'espoir à ces jeunes qui ne demandent qu'à travailler pour leur pays. Et ça, c'est là qu'intervient le service national. Parce que même pour donner de l'emploi aux jeunes, il faut qu'ils soient employables. Ça veut dire... Employables, c'est-à-dire formés civilement, enfin... Ça veut dire qu'ils sachent au moins un métier. Dans la société, oui. Ça veut dire que pour qu'on t'emploie, il faut que tu sois en mesure, que tu disposes de certaines compétences, que tu aies un métier dans les mains. C'est ce qu'on leur offre au service national. On leur donne une éthique, on leur donne un sens civique, on leur donne un sens patriotique, parce que ce n'est pas suffisant, on leur apprend un métier. Pour moi, c'est le concept, un quinois ou un délinquant, un métier, qui fait d'eux maintenant des bâtisseurs. Donc c'est ça un peu la trilogie. Tu es jeune et tu n'as pas de métier, tu te livres à de la délinquance, et après, tu entres au service national, tu es formé, et tu en sors bâtisseur. C'est très important, parce qu'on existe, Descartes disait, je pense donc je suis. Maintenant, au XXIe siècle, je suis jeune, j'ai un métier. Donc sans métier, tu n'existes pas. C'est anecdotique un tout petit peu, parce que les jeunes pensent que c'est une punition. On vous amène, on prend à Kinshasa, on vous met dans l'avion, on vous amène en Brousse, en province. Mais beaucoup réalisent que c'est une opportunité. Mais c'est une opportunité parce que ces jeunes... C'est cette identité, ces statuts-là que vous dites. Mais justement, ces jeunes-là, ils apprennent de métiers. On a des carreleurs, on a des maçons, on a des menuisiers, on a des ferrailleurs, on a des soudeurs, on a tout type de métiers, on a des moniteurs agricoles, on a des gens qui savent maintenant élever, bref, plusieurs corps de métiers. Et ces métiers, ces bras nous seront utiles dans la reconstruction. Vous avez une partie qui reste au service national, parce que le service national lui-même produit un certain nombre de biens. Vous avez vu que quand il y avait des pénuries de maïs, le service national était en mesure d'inonder ou de servir le marché de Lubumbashi. Et même ici à Kinshasa, oui, on a fait venir beaucoup de tonnage de maïs. Y compris pour l'armée. Ah, y compris pour l'armée. Et donc, ce qui fait qu'il y a eu une influence sur l'offre de maïs, ce qui a fait qu'on a pu quand même faire baisser le prix, ou on a lutté dans une certaine mesure sur l'inflation. Et donc, pour nous, le service national, c'est un service non seulement sur le volet économique, mais ça crée aussi de la cohésion nationale. Vous avez des jeunes de divers horizons qui n'ont jamais pris d'avion, qui ne connaissent pas le Congo profond. Vous avez des jeunes du Katanga aujourd'hui qui sont venus à Kin. Vous avez des délinquants de Kinshasa qui sont allés au Katanga. Vous avez des délinquants du Kasaï qui sont allés... qui sont devenus bâtisseurs, bien sûr. Oui. Des ex-délinquants. Parce que... En fait, ils ne sont pas tous délinquants. Ils ne sont pas tous délinquants. Donc, il y a des bénévoles. Oui, il y a des bénévoles, bien sûr. Bien sûr. La région du Kasaï. Alors, justement, comme vous avez la parole, Jean-Pierre Kayembe, vous qui connaissez un tout petit peu le général, vous n'allez pas une ou deux fois là-bas, quel type de personnage est-il? C'est un militaire d'abord, mais comment arrive-t-il à stabiliser cette affaire et à être passionné par ce qu'il fait? Je crois que quand vous êtes à KCC et que vous arrivez à écouter le serment, ils ont un serment. Ils ont un serment.
qui le prête à la fin de chaque cycle de formation. Ce serment est assez interpellateur sur le type d'hommes qui sont formés là-bas au niveau du service national. Mais au début de l'émission, vous avez dit qu'on va dire des bonnes choses. Et je voudrais que les bonnes choses soient dites dans tous les sens. On a dit pendant un temps, il y a eu une certaine hibernation. Évidemment, après la mort de Mouzé, quand on arrive à Sun City, beaucoup ont voulu que le service national soit totalement dissous. Ou qu'il soit intégré, parce qu'on a pensé que ça constituait de la réserve pour la composante gouvernementale. Ok. Donc il fallait c'était ça fermer ça. Et ça n'a pas marché. Pendant la transition, et même après, d'autres partenaires sont venus. Ils ont voulu financer le service national avec pour condition, soit on met des civils à la tête. Kabila a dit on ne peut pas y mettre un civil, sinon ce ne serait plus le service national. On a été avec Élysée en Tanzanie. Le service national est chapeauté de haut en bas par des militaires. C'est comme en Égypte. Pardon ? C'est comme en Égypte. Oui, c'est le modèle égyptien. Et c'est tellement bon en Tanzanie parce que là-bas, le service national a des entreprises. Ils ont des entreprises qui produisent de l'eau minérale, qui produisent des tenues militaires, ils ont un service de gardiennage, ils fournissent des services. Ils ont tellement une gamme variée d'offres qu'ils font au public. Mais bon, Kabila a tenu, il a continué à mettre des militaires, mais seulement il s'est posé un problème à la fois du financement, mais aussi du management. Des responsables qu'on mettait à la tête du SN. Et je crois que certains n'y ont pas vu grande importance et d'autres avaient un problème accusé, un problème de management. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à mettre la main sur le général Kassongo, parce qu'il a d'abord réussi lui-même dans ses affaires personnelles. C'est un fermier. Certains ne le savent pas. Il a d'abord la passion, l'amour pour ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'on a vu ce qu'il a réussi à titre personnel. C'est peut-être pas le lieu de le dire ici. Parce que ce qu'il fait, c'est l'agriculture. Il produit du maïs, il produit beaucoup de choses. Oui, justement, quand vous voyez ce qu'il fait, c'est d'abord quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Il n'est pas facile de se retrouver dans la brousse, là-bas à KCC. Pour y arriver, c'est d'abord loin de les routes posent problème. Loin des salons climatisés. Bon, là, au moins, il a réussi. Parfois, il n'y a pas de réseau, parfois, il n'y a pas de restaurant. Il a créé des bonnes conditions de vie, là. Vous savez, quand on est manager partout, on sait créer des conditions de vie. Les gens ne le savent même pas. Il a construit une très, très belle résidence pour le président de la République. Ah bon? Les jours qu'il se rendra là-bas, il n'aura rien envié à sa résidence de la cité de l'OUA. À Kanyamaka, c'est juste. Il y a une résidence pour le président. Enfin, je crois que... j'ai vu ça en tant que journaliste, j'ai visité. Monsieur le président, allez faire un tour à Kanyamaka. Oui, justement. Vous allez manger bio et vous allez bien dormir. C'est quelqu'un qui a une vision, qui a donné un sens à ce service. Évidemment, il bénéficie du soutien important du président Tshisekedi. On l'a suivi dans bien des discours, lui jeter des fleurs, ici à Mbujimayi ou ailleurs. Il en profite. C'est vrai, le problème des moyens se pose comme partout. Certains marchés qui pouvaient être accordés au service national, les sont accordés à des particuliers et d'autres qui ne finissent même pas par rendre le service attendu. Mais je crois que jusque-là, quelque chose est en train d'être fait. Et ça, Israël a dit. Dans l'émission du service national, c'est évidemment, on ne prend pas que des délinquants. Parce que quand vous lisez notamment à l'article 3 du décret créant le service national, là on vous parle des diplômés, des universitaires qui doivent être pris, ou des désœuvrés pour être formés et leur apprendre le métier. Et lui-même, et je reviens à ma question, parce que c'est très important le personnage, identifié par Joseph Kabila, mais accepté par Tshisekedi, qui lui a donné à deux ou trois reprises des moyens pour booster un peu le travail qu'il fait. Au tout début, ils sont partis avec... Maintenant, comment expliquer que le gouvernement n'en fait pas une priorité? Un type de modèle qui peut être implémenté partout. Oui, ça, c'est un problème qu'on se pose. Mais le plus important, d'abord, c'est que lui, en tant que militaire, il ne se plaint pas. Oui, mais les militaires, ça ne se plaint jamais. Oui, nous, on peut se plaindre dans sa place. Hein. Quand il est remarqué par on peut se plaindre dans sa place. Il devait avoir beaucoup de millions, d'ailleurs. Il est parti. Les premières productions ont été faites avec des vieux tracteurs. Qu'il a retapé. Qu'il a retapé là-bas en brousse et tout ça. Et ils ont pu produire quelque chose. C'est là que le président regarde et dit, mais ces messieurs sortent d'où? Faites-les-moi venir. On écoute et on sent que c'est quelqu'un qui a une vision, qui sait ce qu'il fait et qui a la mission d'aller très loin, sans trop se plaindre.
Et donc, je crois qu'il a bénéficié quand même d'une certaine dotation jusque-là, mais pas à la hauteur du travail. Parce que quand vous voyez ce qu'il fait avec si peu, c'est-à-dire que s'il avait un peu plus de moyens, il ferait bien plus. Mais il a l'avantage d'avoir l'attention du président. Et je crois que le président l'écoute. Il a réussi à convaincre au regard du travail qu'il fait. Aujourd'hui, quand vous avez 1600 jeunes, des délinquants... 1600 des délinquants, enfin, qui sont revenus. Mais pas tous, parce que toute la région du Kasaï, on n'a pas pris que des délinquants. Il y a eu des bénévoles, des jeunes gens sans emploi, des désœuvrés. Et ça, c'est notamment dans les missions légales reconnues au service national. L'encadrement des désœuvrés. Qui sont partis, qui n'avaient pas de débouchés. Aujourd'hui, ils reviennent, ils ont appris un métier. Beaucoup n'avaient jamais pris l'avion. Israël Moutal a parlé du facteur de cohésion. Quelqu'un qui quitte le Kasaï, qui va cohabiter avec quelqu'un d'autre, qui vient de Kinshasa ou qui vient du Katanga. Ces mixages et tout ça créent une cohésion. Ils viennent à Kinshasa, d'autres vont être redéployés dans des provinces, avec un grand chantier ici. La maternité, l'hôpital général de Kintambo. Ce sera le plus gros chantier sur lequel ils vont travailler. On va en parler parce qu'il n'y a pas que l'agriculture, il faut aussi un peu du bâtiment. Question à Gaël Kibungu. L'armée qui éprouvait des difficultés, on le sait, pour s'approvisionner. On a eu des problèmes. Le manger de l'armée, c'est très important. Exactement. On importait beaucoup. Les Indo-Pakistanais chiffrés, que ce soit pour la fin de l'année, pour que ce soit une même... panoplie de fournisseurs, mais qui ne remplissent Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, en renforçant ce qu'est fait Gérard Kassamba avec le service national, on peut régler ces problèmes d'alimentation pour l'armée? Bien entendu, Jean-Marie Kassamba. Permettez que je revienne un peu d'ailleurs sur ce que les autres ont dit. Parce que le service national, d'abord, au départ, c'est quelque chose d'universel. On voit à travers le monde le service national qui est utilisé... Comme ça se faisait en URSS, hein? Exactement. Pour la petite histoire, je ne vais pas dire les secrets ici, mais quelque part, on l'appelle Poutine. Il a de ses amis qui l'appellent Poutine parce qu'on lui reconnaît cette rigueur, on lui reconnaît ce sens, cette vision. C'est quelqu'un qui a une vision assez claire des choses, une maîtrise de ce qu'il fait, et il sait où il va, au fait. Donc ce service national, en fait, a pour but, dans le monde entier, de donner un certain sens à la vie, un civisme à tous les citoyens. Ailleurs, ce n'est pas seulement pour les désœuvrés ou les personnes bannies de la société, c'est pour les citoyens normaux, pour leur inculquer un minimum de civisme, des basiques militaires, etc. Parce que l'armée est connue comme un creuset de la discipline. Ce dont on a vraiment besoin en République démocratique du Congo aujourd'hui, quand on circule dans la rue, on se dit on a un problème, tout est désarticulé parce qu'il n'y a pas de discipline. Et ça serait un bon moyen, c'est un exemple aujourd'hui. Et lui, la discipline, ça lui connaît. Voilà, parce que les services paramilitaires, justement, c'est ça. Vous inculquez à des gens qui ne font pas l'armée un certain sens de discipline, voilà, et d'ordre. Moi, je crois que ça nous ramène un peu à cette théorie de peut-être pas armée obligatoire pour tout le monde, mais service national obligatoire pour tout le monde. Je crois que ça serait déjà une solution, une voie de sortie un peu à ce désordre généralisé qu'on retrouve au sein de la République. Donc, je pense que par rapport à ça, déjà, il faut franchement coup de chapeau. Parce que le service national a réussi là où beaucoup n'arrivaient pas. Sékoulouna, c'est un casse-tête. Ce n'est pas fini. Évidemment, la tâche, elle est immense, mais on a essayé par plusieurs moyens. Les ONG y sont passées, la répression pure et dure y est passée, parce qu'on a déjà eu des transferts. Voilà, de Koulouna, il y a été fait plein de choses. Voilà. Mais coup de poing, cette tout fois, ça. on a un retour assez différent. C'est vrai que tout le monde prie maintenant pour que ça dure. Il faut des mesures, et bien sûr, dans le temps, pour que ça dure dans le temps, pour que ça progresse, parce que c'est un travail psychologique qui est fait sur place, un travail sanitaire, qu'on le veuille ou pas, parce que c'est une désintox. Ces gens qui prenaient des stupéfiants à longueur de journée, qui sont capables de tenir une phrase aujourd'hui, c'était pratiquement impossible. On a vu le phénomène Bombay ici, etc., avec des gens qui n'ont aucune cohérence, qui n'existaient pratiquement plus. Ils sont debout, mais ça veut dire qu'ils n'existent pas. Il n'y a aucune vie dans ces personnes-là. Mais pendant ces quelques mois qu'ils ont passé là-bas, on voit les gens revenir à la vie. Moi, je crois que c'est quand même... Qui redeviennent des hommes. Voilà, c'est quand même quelque chose. Alors qu'ici, ils étaient bannis. Qui accepterait de rencontrer un Koulouna connu dans le quartier et qui pourrait le réinsérer? Ça n'existait pas. Personne n'aurait pensé à ça. Mais avec le service national, on revient quand même à cette optique que ces gens
peuvent être réinsérés, qu'ils ont une vie normale. On a vu, certains ont fondé des familles, ils reviennent avec des compétences. Donc je crois que le travail est quand même au-delà de toute attente. Kanyamaka, j'allais dire Bukanga Loans aujourd'hui qui a donné beaucoup d'espoir avec des personnes tout à fait valides, des moyens importants, n'a rien donné. Donc imaginez un peu, faites le parallélisme, on donne des moyens qui ne sont pas autant conséquents. 80 millions à l'époque. Voilà. Le service national, avec le peu qu'il a, aujourd'hui, moi je mange le maïs, je suis épouse militaire, je mange le maïs, je peux des fois Il sortir est bon, de ce cette maïs de casquette. Kanyamaka Oui, Sese. je témoigne, je l'ai chez moi. Ça veut dire à un moment donné, on a donné accès même aux militaires, ça veut dire sous-gradés, etc., d'avoir accès à ce maïs-là à faible prix dans des cantines, etc., dans les camps militaires. On est suivi notamment à l'étranger, la diaspora qui critique beaucoup Ah non. ce qui se passe ici. Il faut Ça venir coûte pour combien voir ce un qui est sac fait. de maïs qui provient de Kanyamaka Sese Pour les militaires. 18 000, voilà. 18 000 francs. Ouais, ouais. À peu près 5 dollars. 5 dollars. Ouais. À peu près 5 dollars le sac. Oui, oui, les militaires ont eu accès Le sac à de ça. sémoule, le même kilo, c'est 65 000. Et c'est de la actuellement. semoule blanche Ouais. de très bonne De qualité. bonne qualité. Oui, nous on l'a eu. hein, Ah oui? En tout cas, c'était. Aujourd'hui? Je fais le témoignage. Il y a pas rupture. Sur le Classique, marché, c'est à classique, peu oui. près 25 dollars. Ah, ils vendent 25 dollars. Ouais, non, pas eux, les autres produits. Les autres. Les autres, c'est 65 000 francs, à peu près 20-25 dollars. Et le maïs de Alors que Kanyamaka Sese, c'est 5 dollars. La qualité n'est pas comparable. On sent que c'est vraiment très différent. très différent. On sent le traitement vraiment différent. Ça, vraiment, ça veut je- dire que non seulement pour les militaires, c'est déjà une solution Ah oui. à l'air. Et puis ça nourrit l'armée. Moi, je pense que ce genre de service, non seulement contribue à la reconstruction de l'homme, mais aussi ça peut entrer dans ce cycle d'industrie militaire. Aujourd'hui, on se dit il n'y a pas de moyens. Mais écoutez, moi je crois que le président Félix lui a fait confiance et qu'aujourd'hui, en fait, c'est les fruits de cette confiance qui continuent. Parce que la confiance, ça se gagne. Il y en a beaucoup à qui on a confié de gros mandats. Mais qu'est-ce Ouais, qui tout fait à que fait. lui, militaire, et Dieu sait qu'on a beaucoup critiqué, on critique souvent d'ailleurs non, les généraux, les colonels, ceux qui sont de commandement, on dit des généraux commerçants, ils construisent des maisons, ils détournent, etc. Des fois, les gens- Mais lui, on sent que le peu qu'on lui donne, il oriente Il vers... rationalise. il rationalise. Jean-Marie Kassamba, nous on est C'est- beaucoup c'est- sur c'est l'émotion. une autre race Il y a beaucoup de réalités dans ce pays, Oui. mais généralement on est sur les émotions également. On Beaucoup parle de d'émotions. choses qu'on ne maîtrise pas toujours, on généralise. Ce n'est pas tous les généraux qui sont des commerçants. D'abord, il faut un peu de respect pour le général de la République démocratique du Congo. C'est des gens qui ont une certaine éthique. Beaucoup ont fait l'armée régulière, ont eu des années sous le drapeau. Donc, ce n'est pas des voyous. Hein. Je crois que le général Kassongo Kabwik sort un peu, il fait partie de ce lot des généraux Qui de la sont des- République. des militaires de carrière. Qui sont des militaires de carrière qui s'illustrent un peu par cette discipline, par une vision claire de ce qu'ils sont en train de faire, etc. Donc, il ne va pas aller s'amuser avec l'argent de la République sur le service. Non, au contraire. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui, sans vouloir verser dans un régime tout à fait militarisé, mais je crois qu'il y a des choses qui devraient passer par là. Vous savez, il y a des pays comme ça où on a pu rétablir l'ordre. Aujourd'hui, si on l'appelle Poutine, ça veut dire que même quand on regarde du côté de la Russie, du côté de la Chine, etc., je crois que c'est par ce genre de service, cet appareil militaire qu'on arrive à rétablir un peu le mais sens si de la on société. suit l'Israël, on suit la Chine, on suit la Corée du Nord, et Exactement. beaucoup de pays où il y a fait... On veut tout du faire, développement. Les la militaires mettent démocratie souvent de l'ordre. à hein. l'européenne, mais Oui. je crois qu'on n'y arrive pas toujours. Hein. Absolument. Là, on a des graves problèmes économiques et ça devrait être un modèle plutôt que de critiquer. On a plusieurs politiques gouvernementales qui ne sont pas allées jusqu'au bout. Donc, on devrait prendre ce genre de service comme, bien. et peut-être l'étendre, parce qu'aujourd'hui, je vais un peu aller plus loin, on a des problèmes comme des problèmes environnementaux, Oui. les déchets, par exemple. J'aimerais bien que le Le service recyclage national des déchets. anticipe. Voilà, Oui. on pourrait aller dans le recyclage. Là, on est en train d'échouer. Vous voyez un peu ce que Ngobila nous a laissé. Complètement. Ça Oui, n'a pas c'est de nom. Donc catastrophe. aujourd'hui, on pourrait largement utiliser cette main-d'œuvre qui entre. Parce qu'après, on aura ce problème. Ils viennent d'un endroit où ils étaient plutôt isolés. C'est vrai que c'est un paramètre à prendre en compte. Ils vont être réinsérés pour certains dans leur milieu d'origine. Ça fait un choc. On ne sait pas ce que ça va produire. Ça, c'est encore une risquent expérience de récidiver. Exactement. Oui, mais- Il y a Justement, pour embrayer ce que je dis, Gaël, c'est que comment il faut amplifier le travail du service national.
c'est notamment il faut le prolonger, faire une jonction Exactement. avec le PDL 145 territoire. Voilà. Par exemple. Parce que je ne peux pas comprendre, ça veut dire que c'est une main-d'œuvre. Il faut qu'il y ait du travail. Il faut qu'on donne de marché au service national. Parce qu'ils construisent des écoles de très très bonne qualité. Des centres de santé. J'en ai vu. C'est Ouais, déjà en une occasion de dur. réinsertion. Mais il faut Très bien. entretenir. Ça veut dire, voilà. Il faut des carreleurs, il faut des maçons, des Ça veut dire électriciens. que le PDL 145, c'est 1,6 milliard de dollars. Donc c'est un vaste projet sur l'immensité du territoire, sur les 145 territoires. Et le service national, comme on l'a dit, il est service national. Il a vocation à être implanté dans les 145 territoires, où on a des bâtisseurs, où on a des paramilitaires, des gens qui savent jeter des ponts, des gens qui savent faire de la production agricole. Ou même les routes des dessertes. Les dessertes d'Archigol, tout à fait. Donc c'est cette main-d'œuvre-là qu'on encadre. Et au service national, il n'y a pas de clientélisme. C'est le seul service où vous trouvez toutes les communautés. On est Parce que congolais tout court. je vois certains Pas aller services publics, quand recruter ils sont des créés, aventuriers. vous avez une certaine communauté qui est majoritaire parce que la personne qui a créé ces services publics est d'une certaine... voilà. Mais là, vous avez vraiment un brassage des communautés et je pense que c'est... Alors, c'est j'aimerais bien qu'on amplifié. écoute quelques illustrations qui schématisent un peu, parce que les gens nous suivent et ils disent ben, ils sont à l'eau de rose, ces journalistes, ils disent qu'il y a des bonnes choses, alors qu'il y a du réalité sur les terrains. Allez, la régie nous balance quelque chose et puis on revient tout à l'heure pour voir de l'agenda à court terme, qu'est-ce qui est en train de se faire en ce moment. Ça, oui, on y va. Ceux et celles qui sont derrière moi sont les enfants qui autrefois étaient appelés Kuluna, qui étaient partis à Kanyamakase, c'est pour une formation, qui l'ont parachevé et qui aujourd'hui reviennent à Kinshasa où ils ont trouvé leur affectation afin de s'adonner aux différents travaux que le service national a prévus dans cette ville de Kinshasa. Nous allons avoir 2 bataillons qui vont arriver, c'est-à-dire 1200 bâtisseurs qui arrivent à Kinshasa. L'avion vient de faire sa première rotation. Comme vous le savez, ils ont fait Kanyama, Kassese jusqu'à Moneditu par train, avec le train du service national, et de Moneditu à Mbujimaï par route, de Mbujimaï jusqu'ici par avion. Et donc d'ici mardi, l'ensemble des 2 bataillons pourra être sur place ici à Kinshasa. D'ici, ils vont dans leur cantonnement qui est encelé. Encelé d'ailleurs sur place, nous avons déjà préparé un grand atelier de menuiserie que vous allez découvrir et ils vont fabriquer de bancs sur instruction du président de la République, commandant suprême. Nous allons pouvoir équiper toutes nos écoles avec le banc fabriqué par ces jeunes gens. Et une deuxième partie qui a été formée en construction, parmi eux il y a des maçons, il y a des ferrailleurs, il y a des peintres, il y a des électriciens. Eh bien, d'ici quelques jours, le commandant suprême, le président de la République, va lancer les travaux de la modernisation de la maternité de Kitambo, puis par après de l'hôpital de référence de Kitambo. Donc ils ont un très grand travail et après cela, il y aura bien d'autres choses auxquelles ces enfants vont s'adonner. Ils sont devenus des bons citoyens. Il faut oublier, ce n'est pas ce qu'on pouvait appeler Kuluna. Il faut oublier avec ce terme. Ce sont des bons citoyens tels que vous voyez. Vous avez vu la différence aujourd'hui lorsqu'ils viennent d'arriver et lorsqu'ils partaient. Juste dans leur attitude, vous ne trouvez pas une différence? Ce sont vraiment des enfants qui ont subi une transformation et qui sont vraiment engagés à la reconstruction de leur pays
dans la discipline. Alors, Élisée Odia, lorsqu'on voit des images comme ça, c'est positif, c'est encourageant. Ça montre que, avec la volonté, avec un minimum de concentration, on peut changer de choses. Parce que ces jeunes gens, ils fumaient, ils buvaient, ils s'adonnaient à des rites ici à Kinshasa, incontrôlables. Vous avez tout à l'heure parlé d'une sorte de généralisation du service qui va aller au-delà des jeunes délinquants ou des jeunes désœuvrés. Moi, j'aimerais qu'on aille même plus loin. C'est-à-dire, il y a des koulounas qui ont des machines, mais il y a ce qu'on appelle des koulounas en cravate. Oui. Moi, j'aimerais bien qu'on prenne ces gens-là parce qu'il y a un taux de corruption assez bien, élevé. Ça. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un jour un tour. On prend un député, un gestionnaire, un gestionnaire. On DG. fait avec vous de Kinshasa. On l'envoie à Kanyamaka, c'est ce qu'il aille faire le champ. Pendant 3 mois. Qu'ils prennent un peu la route. Oui. Qu'ils prennent de Kinshasa, par exemple, à Mbujima, et de Mbujima, vous prenez la route pour aller à Kanyamaka CC, vous allez voir le contraste qu'il y a de paysage et de la pauvreté. Vous allez vous dire, si vous ne vous remettez pas en question, c'est qu'il y a un problème, parce que vous allez voir pourquoi avoir détourné autant. Et puis, c'est-à-dire, chemin faisant, le détourneur peut se rendre compte de l'énorme dégâts qui sont en train de causer au pays. Voilà. Et là, avant même d'arriver à Kanyamaka CC, je crois que mentalement, il va commencer déjà à se remettre en question. Je crois que même au niveau du code pénal, on doit essayer d'inscrire cela. C'est-à-dire, on peut d'abord travaux d'utilité publique. On vous envoie. Voilà. Je me dis ça. Parce que là, il y a un travail, c'est vrai, il y a les métiers, c'est très bien, mais il y a un travail, et j'insiste sur ça, un travail au niveau de la tête qui se fait, au niveau de la transformation. Penser pays. Comment être au service de la nation, comment mettre mes propres intérêts en arrière-plan et mettre les intérêts du pays au devant de la scène. Je peux encore aller plus loin et en disant par exemple, même pour les députés, même dans les CV aujourd'hui, tu veux être candidat, peut-être les prochaines réformes. Dites-nous dans votre CV, on aimerait bien voir que vous avez participé à ce service national. Au moins pendant 3 mois pour certains qui veulent briguer des postes étatiques. Ça peut être, parce que là, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? Excusez-moi, on parle de la guerre au M23, parce que peut-être certains, je veux faire un raccordement frauduleux, peut-être un Nanga n'a pas eu affaire à passer au niveau du service national, il aurait passé par là, on l'aurait inculqué. L'amour de la patrie, comment servir le pays, on n'aurait pas quelqu'un qui soutiendrait, par exemple, les agresseurs du pays. Donc tout cela, on n'aurait pas des détourneurs. On n'a pas dit que ce sont des méfaits qui existent, mais il y a moyen d'alléger, d'atténuer cela. Et le service national a un rôle important à jouer dans ce sens-là. C'est un travail de fond, même nous les journalistes aussi. Mais la preuve, vous êtes déjà allé là-bas. Moi, j'y vais et vous n'avez aucune idée. Moi, j'ai suivi une vidéo qui appelle et puis ça coupe le réseau. Et puis, mais c'est un moment où tu es... c'est vrai, déjà, quand vous n'avez pas de réseau, ça vous permet de vous recentrer sur vous-même, de travailler un peu calmement. Mais il ne faut pas construire. Il y a un travail aussi qui se fait au niveau de Kanyamaka CC grâce au service national qui risque de devenir aussi un territoire assez important. Il suffit qu'on mette également les moyens. Les bâtisseurs peuvent arriver à moderniser. Ça risque plus d'être toujours le Kanyama qu'on a. Est-ce qu'il y a la voirie là-bas? Est-ce qu'ils ont l'eau, l'électricité? Alors, il y a des choses qui se font. Vous savez déjà, quand les tout premiers lots, quand ils arrivaient là-bas, ils n'avaient déjà pas où dormir. Ils dormaient dans des conditions difficiles. Mais après avoir appris des métiers, ils sont arrivés à construire des dortoirs. Aujourd'hui, aller là-bas, ils ont des dortoirs. Et il y a des forages, il y a vraiment toute une cité qui est en train de se développer. Il y a toute une logistique qui s'est... il y a un effort qui est fait dans ce sens. Et puisqu'on n'est pas peut-être allé jusqu'à la fin, mais je crois que le service national tient non seulement à la discipline, mais à mettre les gens dans des conditions. Et la femme a une priorité, les filles, les femmes qui viennent, les volontaires. Encadrés aussi. Encadrés, non, qui viennent encadrer, qui sont rôle et qui bénéficient de ce service. Il y a une prise en charge assez particulière par rapport à la femme, par rapport à la jeune fille. Et ça, ce sont des détails qui, moi, m'interpellent. Mais justement, question, parce que quand on les regarde,
D'abord, ils sont en bonne santé. Les uniformes sont impeccables. Moi, j'aurais voulu qu'on ne les fasse pas avec les drapeaux comme ça. Chez nous, on associe un peu les drapeaux à tout. Les prisonniers, tout le monde a même... Les bâtiments publics. Oui, bâtiments publics, tout est drapeau. On peut leur donner des tenues qui ressemblent un peu aux tenues des militaires. Non, mais il y a plusieurs sortes de tenues. Hein. Oui. En tout cas, il y en a Tu plusieurs. montes en... Plus on gratte, il y a des tenues vertes. oui, hein. Ça, c'est peut-être comme on dit. ça, c'est les recrues, ça, c'est qui arrive. Non, ça, c'est Non, vous avez les- fini les- une formation les de bâtisseurs. manière générale, ou soit avec les recrues. C'est et peut-être la ceux qui- tenue de gala. ça. Non, Donc, mais sincèrement, la question que j'allais poser, moi, c'est... vous savez, aux États-Unis, en France, partout, si vous n'avez pas fait votre service national, c'est un objet de moquerie. Hein? On peut même vous refuser d'accéder à certains postes. Exactement. Parce que soit vous avez été déserteur, soit vous n'avez pas fait le service national, Avec ou vous pas un avez homme été mal accompli. coté, etc. Aujourd'hui, quand on les regarde comme ça, est-ce qu'ils sortent avec un document Ah oui. sur leur identité qui montre qu'ils sont passés par une formation? Ah oui, il y a un brevet, la cérémonie a eu ben, très lieu, bien. il y a un brevet, on vous remet, qui atteste que vous avez fini dans telle formation. Ensuite, il y a des affectations qui ne se font pas à la légère, vraiment, on est en On train- les il y a réaffecte une alors, évaluation régulière. Écoutez, si tu fais partie des personnes qui sont tout le temps absents, et vous pouvez rester un bon bout de temps à Kanyama et voir les autres parties. Il y a un code là-bas, il y a un code de bonne conduite, une Ah oui, espèce de règlement il y a une d'ordre intérieur. évaluation, il y a un règlement d'ordre intérieur, il y a une Il y a évaluation. même une innovation. L'innovation, c'est qu'on veut amener Oui. un détachement de la cour militaire, comment ça s'appelle? L'auditorat. L'auditorat militaire. Ah oui, pour faire le jugement là-bas. Comme c'est des Ah oui, paramilitaires, ils utilisent des armes. Ah, mais très en bien. cas de délit, ils vont être Jean-Marie, jugés. j'aimerais quand même rebondir sur votre question à Élisée Odia. Vous dites, est-ce qu'il y a les conditions, etc. Moi, je crois que c'est une véritable leçon de vie, en fait. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, nous avons quoi? Des super intellos. On a des professeurs, on a des ingénieurs. Tout le monde a envie de brandir, d'accumuler les diplômes, etc. Mais quelle est la situation dans laquelle nous vivons? Nous sommes des grands professeurs, des docteurs en... Mais pas de métier. Non, mais notre environnement, il n'est pas changé, en fait. Oui. On est incapable, nous-mêmes, de changer notre environnement. Vous êtes ingénieur, vous êtes incapable de faire la salubrité autour de vous. Il faut appeler des gens de l'Union européenne pour venir curer vos caniveaux. On l'a vu, les pour, Chinois venir faire avec leurs propres vos ouvriers. toilettes. Ça veut dire Oui. un bébé qui ne sait pas essuyer son popo. Vous voyez un peu Dixit, ce que ça veut dire. Bongelli. Donc ça veut dire qu'on est à un niveau où on est encore bébé, mais ce n'est pas normal. Oui. Dans une société où il y a autant d'intellectuels, on devrait être capable d'améliorer notre environnement d'abord. Voilà pourquoi le service national, il est important. On peut avoir des diplômes, mais on manque et le savoir-vivre, et le savoir-être, et le savoir-faire. C'est ça qu'on apprend en fait. Parce que là, ils apprennent eux-mêmes à améliorer. Ils ont trouvé un terrain plat dans des conditions complètement inadmissibles. Et aujourd'hui, ils ressortent, ils laissent quelque chose derrière eux, des infrastructures qui permettront aux autres d'aller dans de meilleures conditions. Et je crois que c'est vraiment ça, comme Élisée dit, ça doit aller à tous les échelons, tous les corps. Je ne peux pas comprendre, aujourd'hui on doit vraiment changer ça. Le ministre, ce n'est pas un Bouana qui vient s'asseoir, qui commence à commander et qui se met au-dessus de la mêlée. Non, c'est quelqu'un qui connaît vraiment les conditions, qui sait c'est quoi un mandat public, parce que ça va apprendre beaucoup de choses aux gens, le service national. Justement, c'est la cette question que notion j'allais de de civisme, poser à Israël Moutala. On a parlé de changement de mentalité. Voilà. On a parlé... J'ai écouté la Première ministre arriver et dire « Moi, j'avais un gouvernement restreint, pas de vertébrés, là, comme vous appelez les autorités morales, etc. Je veux des jeunes qui travaillent. » Mais lorsqu'on n'a pas un soubassement, ça c'est un soubassement d'efficacité, ça. C'est comme l'INPP. Comment on peut transformer ça, ces services nationaux, qui doit intégrer la gouvernance nationale? Parce que ça a l'impression d'être un service parallèle ou un service à part, ponctuel, voilà, une espèce d'échantillon. Moi j'aimerais bien que ça soit intégré. Quand, par exemple, la Première ministre, enfin, j'allais l'appeler la dame, c'est une dame, va aller au Parlement pour présenter son gouvernement, comment, dans son programme de gouvernement, elle ne peut pas intégrer le renforcement du service national. Non, moi, je pense que on ne peut pas aujourd'hui, en budgétiser, hein? en élaborant justement C'est une loi de programmation, les politiques faut- publiques aujourd'hui, ne peut pas se passer de cet instrument qu'est le service national. Parce que c'est le service national, justement, qui est justement ce creuset
qui fabriquent justement les agents du développement d'aujourd'hui et de demain. Identifiable. Absolument. Et donc, même la question, des réservistes, oui. c'est une question qui a déjà été prise en charge par le service national. Déjà? Oui. Parce que le service national, vraiment, c'est le service national qui doit prendre les jeunes universitaires pour leur inculquer des valeurs de solidarité, les valeurs de tolérance, les valeurs de l'amour de la patrie. Donc c'est le service national qui a plusieurs missions. Même l'encadrement des militaires qui ont été amputés parce qu'ils ont été touchés sur le champ de bataille. Voilà. Vraiment, c'est une... Il peut faire le métier à mobilité réduite, par exemple. C'est une structure transversale qui prend beaucoup de compétences. Et donc, pour moi, on ne peut pas articuler des politiques publiques efficaces sans tenir compte de la centralité du service national. Voilà pourquoi nous demandons à ce que le gouvernement prochain de la Première ministre intègre ça dans sa vision. Nous voulons un pays fort, nous voulons un pays puissant, nous voulons un pays digne. On ne peut pas justement se passer de ce service-là parce qu'à sa tête, il y a quelqu'un qui a une vision. Et le général Kasson Kabouik, les hommes de sa trempe ne courent pas les rues. Et moi, je pense que pour une fois, on a un grand serviteur de l'État avec une grande vision. Appuyons cette vision jusqu'au bout. Vraiment jusqu'au bout, parce qu'il y a le sérieux, il y a l'encadrement, il y a les résultats. Je dis encore une fois, nous sommes une nation hyper jeune. L'avenir de la jeunesse, il faut encadrer la jeunesse. Quand vous ne l'encadrez pas, vous avez toutes sortes de mots dans la société. Oui, absolument, et qui à tout moment peut dégénérer. Jean-Pierre Kaïbé, les métiers qu'on trouve dans ces services nationaux, parce que peut-être c'est que nous vont penser qu'on ne parle que du maïs, mais ils construisent des écoles. Oui. Ils font de la menuiserie. Il y a des écoles, des bâtiments. Ils font même comme les génies militaires des bâtiments. Bientôt, ils feront des ponts. Moi, j'ai vu... Ils ont même un train. Le train un train qui sera conduit par des bâtisseurs ils conduisent leur train. Ils ont suivi une formation spécialisée en Afrique du Sud, une formation pratique. Mais donc, quand vous arrivez à Mupompa, vous arrivez à Kananga ou à Lubumbashi, ailleurs, vous voyez des écoles qui sont sorties des terres et qu'on vous dise qu'elles ont été construites par ceux qui étaient appelés dans un passé récent délinquants. Vous n'en croirez pas, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils ont une formation assise, stable, et je crois que c'est une main-d'œuvre que l'État peut utiliser, se servir, notamment dans ce qu'on a appelé le programme de 145 territoires, parce que déjà, ils sont mécanisés, ils sont payés, c'est des fonctionnaires de l'État, ils sont payés. Ça signifie qu'ils ne vont pas coûter excessivement en termes de main-d'œuvre, en termes de prix qu'il faut, ou des salaires. Et leur financement est traçable, parce qu'on ne peut pas. Ils ont un budget, ils ont des matricules, on peut prévoir ça. Tout est traçable, ce qui fait que vous n'avez jamais entendu l'odeur d'un quelconque détournement. Oui. J'espère que ce qu'on dit ici ne va pas créer des ennuis au général Kassongo, parce que, enfin, dans ce pays, on n'aime pas des bosseurs, on n'aime pas des gens qui se distinguent, qui sortent du lot. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce que on est un pays où quand quelqu'un fait du bien, ou fait un bon travail, on lui cherche de poux. Ouais. On voit même, c'est général, j'ai appris même qu'il avait même à titre personnel ses plantations, ses etc. Et qu'il a prolongé son expérience personnelle pour le mettre au service de l'armée, au service de l'État, et aujourd'hui, il sert la jeunesse, etc. Si jamais, je vous adresse à vous maintenant, si jamais les gens boutiquent des choses, parce que les gens vont dire du bien du général, etc. Il n'est pas seul, il y a Kakaye Moko, si jamais vous boutiquez des choses pour chercher des poux sur la tête de ce général, eh bien vous aurez le vrai combattant. Non, on le saura de toutes les façons, parce que le vrai journaliste, personne d'autre ne l'a fait avant lui. Patriote. Voilà. Personne d'autre ne l'a fait avant lui. Voilà. Et l'on verra bien. Et on devait au contraire cloner beaucoup de cas comme ça. Exactement. Hein?
Parce que généralement, quand ça ne rayonnait pas, les gens ne regardaient pas. Si on nommait quelqu'un au service national, c'était une sorte de garage. Et les gens préféraient rester à Kinshasa, dans les grandes villes, ça commence à rayonner. Et lui, Mais Jean-Marie, il a sublimé quand on cette fait des données. reportages sur ça et nous, on suit aussi des feedbacks. Oui. Certaines personnes disent par exemple que oui, mais plus comme ça porte de fruits, certes, mais est-ce que ça ne va pas exacerber le banditisme urbain? Est-ce que ça ne va pas pousser un grand nombre à se rallier ou à continuer à commettre des méfaits? Je dis non. Au contraire. Il y a pas, et ça lui-même, il a eu à le dire, parce qu'on lui a posé la question également. On lui a dit, mais est-ce que ce n'est pas des Koulouna des trop? Parce qu'un autre lot vient d'être transféré. Oui, justement, c'est ce qu'on vient de voir. Est-ce que ça c'est ceux qui étaient venus, mais d'autres Koulouna qu'on a arrêtés ici pendant l'opération Panthère, Oui. une bonne partie sera transférée. D'accord. à Est-ce qu'on a Kanyama. des images de ça? Je crois qu'on a des images. Alors, maintenant, on fait ces moi, images, on j'aimerais va bien parler de ces qu'on images. suive, parce que c'était mon inquiétude aussi, Oui. une inquiétude exprimée par plusieurs, d'où j'avais posé la question de savoir est-ce que ce n'est pas des appels de pied que vous faites pour exacerber aussi le phénomène? Mais nous sommes Koulouna une capitale de 15 à 20 millions d'habitants. Ces jeunes gens n'ont rien à faire. Beaucoup ne vont pas à l'école. Lorsque vous les transformez... Regardez comment ils sont aujourd'hui. Moi, je crois que le génie militaire devrait... Dans quelques mois, nos jeunes cette enfants réserve. ici, ils vont devenir des citoyens, des bâtisseurs. Mais on devrait qu'on les garde en prison. On devrait, au lieu de les garder dans des cachots, ce n'est pas la solution. n'ont jamais Parce arrangé, que, bien au contraire, justement, beaucoup sont en Makala sans jugement. Justement. Beaucoup sont en Makala sans jugement. Mais là, ce qui s'est fait, en tout cas, il y a une bonne partie, c'est pas tout, et il le dit dans l'interview. Donc, il ne peut pas tout absorber. Non, on ne peut pas tout, tous les Koulouna n'iront pas à Kanyama KCC. Kanyama KCC, il a dit, et on a essayé d'en parler, c'est pas que pour les Koulouna. D'ailleurs, ça n'a jamais été la vocation première. Il a dit que c'est pas un dépotoir. Maintenant, il veut aussi prendre d'autres types de personnes. Donc, c'est un appel qui fait que les gens ne pensent pas que parce que les gens partent, reviennent matriculés et que moi, non. Il y a une bonne partie des Koulouna arrêtés, interpellés par la police, qui sont déférés devant les instances judiciaires. Ce n'est pas une prime à la délinquance, quand même. C'est que, non, mais d'ailleurs, parce que vous parlez de cela, le procureur près de la Cour de cassation vient désengorger Makala de quelques prisonniers il n'y a pas longtemps parce qu'il y a surpopulation. Vendée, oui, effectivement. Mais au lieu de garder les gens que vous nourrissez dans nos prisons, inutilement. Et certains meurent, d'ailleurs, il y a beaucoup de décès dans nos prisons. Les prisons sont des mouroirs. Oui, des mouroirs. Et de les envoyer comme ça, ça règle les problèmes de logistique, des problèmes d'alimentation, des problèmes... Ça les rend utiles. Et ils deviennent utiles à la société. Moi, je pense que c'est une politique qui devait être encouragée. Mais il faut des fonds. Ailleurs, il y a ce qu'on appelle des condamnations pour des travaux d'utilité publique. Hein, on fait porter des bracelets. Et mais puis en on Chine dit, et tout ça. Même les gens qu'on nous a envoyés ici à l'époque avec Exim Bank, oui, la plupart c'était des repris de justice chinois. Effectivement. Moi, à cette époque, je me rappelle, j'étais en Chine, on m'a dit que ces gens venaient, c'était vraiment des gens qui sortaient de prison pour la plupart, qui sont venus construire. Et nous avons des terres qui sont à profusion, comme on dit, les terres arables, qui sont quasiment partout. On a besoin de main-d'œuvre. Mais aussi, quand on arrête quelqu'un, il faut toujours penser à la réinsertion. Exactement. Comment réinsérer la personne dans la société s'il n'a pas appris. Donc, il y a toujours le volet répression. Nos centres pénitentiaires n'offrent pas cette perspective de réinsertion. On réinsère. Là, c'est juste de la répression sans perspective. Et d'ailleurs, ils entrent peut-être moins délinquants. Ils sont encore plus délinquants. Ils se radicalisent en prison. Et puis moi j'aimerais, on parle un peu de ce gouvernement qui devrait intégrer ça. On dit ça pas pour rire, hein, forcément, mais je crois que c'est vraiment important. À un moment donné, il y a eu cette mode séminaire de gouvernement, etc. Mais qu'ils mettent leurs bottes, qu'ils aillent voir à Kanyama. C'est une pratique, il faudrait pas. Oui, mais pourquoi en parler comme en théorie, comme si c'était dans une planète lointaine? Quoi, les membres du gouvernement? Mais il faudrait le faire encore. Mais systématique. Notamment le ministre des Finances. Oui, du budget. Moi, je crois que ça doit être une pratique instaurée. Mais un voyage pédagogique, quand même, ça peut leur permettre de découvrir la ville, en tout cas, ou le pays, une bonne partie. Je n'ai pas dit qu'ils ne le connaissent pas. Certainement, ils connaissent le pays. Mais moi, je me dis, il y a ce côté
c'est une thérapie, au fait, pour vous rendre un compte dépaysement qui vous fait de ce réfléchir. qui vous attend, en fait. Quand vous Ouais. traversez tous ces territoires, tous ces villages, vous regardez l'état de route, vous regardez la malnutrition incarnée, vous faites chair des petits-enfants. Franchement, si vous rentrez et que vous continuez le détournement, vous êtes dans la corruption, c'est qu'il y a Et un vous problème. commencez Il y a à des passer ministres à qui on commandes, parle des vous 145 passez des territoires qui commandes n'ont à aucune idée de l'étranger, ce qu'ils doivent en au lieu faire. de commander, par exemple, des équipements pour vos ministères, à manger pour, à l'occasion des fêtes de fin d'année, par exemple, ils peuvent commander dès maintenant. Hein, pour qu'on puisse... Jean-Marie, il y parce qu'il y a a des des gens- ministres qui ne vont jamais dans l'arrière-pays, qui n'y sont jamais allés. Dites-moi un ministre qui siège ici dans la capitale, vous lui dites, vous devez intégrer le plan de votre ministère dans les 145 territoires. Il va réfléchir, il va commencer par où? Hein? Il doit aller tâter les réalités de l'arrière-pays, Alors, comprendre de quoi on parle. Une recommandation, Madame Toulouka, enfin, en tout cas, au lieu d'aller à Zongo, hein, voyez, au lieu Non, d'aller pas à à Zongo, Zongo. Un Allez. séminaire. mettez-les dans l'avion. En tout cas, Au Nous Kanyama avons Kasese. tolérance dans l'avion, zéro. puis On a véhicule, tolérance zéro, c'est mettez-les dans l'avion. Ils font, allez, Lubumbashi ou ils font Bujumaï, ils prennent par la route. Il y a juste comme on a dit tout là-bas, jusqu'à Kanyama Kasese. Ils restent Et pendant- peut-être ils peuvent prendre le train maintenant le service à un Oui. train. Ce voilà. sera une Et- bonne occasion. qu'ils fassent le séminaire là-bas, hein, pour bien s'imbiber dans, Ah, dans- oui, dans oui. la société, et puis ils participent avec ces jeunes gens, etc. Et la connexion est difficile, donc ils seront beaucoup plus Voilà. concentrés, en fait. Voilà. Pour parler. On va vous montrer encore un peu d'illustration, parce que ce qu'on dit, c'est extrêmement sérieux. Non, non, c'est très sérieux. Et ça c'est très concerne le développement, à la base. Il faut sortir un peu du palais de la nation, du palais du peuple, du palais du gouvernement. Là, Des de- gyrophares. Et puis la Sortez répression, des escortes. le volet répressif, à l'époque, on a beaucoup parlé, Étienne Tshisekedi à Kanyama. Oui. Après, il y a eu qui? Moi, j'aimerais que tous ces Koulouna en cravate aillent vraiment purger leur peine là-bas. Oui. Après, les rapports de l'IGF, c'est le vide. On ne sait pas ce que la justice Allez, en fait. on suit le ils général. iront là-bas. Et on se retrouve juste pour clôturer l'émission. toyebisaki bino soki bosali mobulu bokokende motako eza boye te toyebisaki bino soki bokontinue kikuluna bokokende motako kuluna ezali eloko ya mabe kosimba machete kosimba mbeli mpona kozokisa baninga kokata bango maboko kozokisa bango bapota ya minene na mibu na maboko na mokongo koyekola misala ya maçonnerie koyekola misala ya menuiserie misala ndenge na ndenge boye sollicité par la ville, par la police nationale, aider à répandre ce jeune gens et à les former, les encadrer pour une réinsertion. C'est de ce côté-là que je peux dire que c'est un regret. Le problème ne s'arrête pas d'un coup. Il y a des problèmes qui naîtront. Aujourd'hui, c'est le phénomène qui sait amener les jeunes à la transformation, dans la discipline. Si vous constatez parmi ces gens, et ce n'est pas tous les jours que nous reviendrons pour prendre le Kuluna. C'est la continuité du travail qui a toujours été fait en collaboration entre la police nationale congolaise ainsi que les services nationaux. Il s'agit ici de la lutte contre la criminalité, le banditisme urbain.
mais aussi il s'agit de l'encadrement de la jeunesse des œuvres. Il était neutralisé par la police, ensuite mis à la disposition du service national pour l'encadrement, qui touche à l'événement de tout à l'heure. Alors, moi, je suis très intéressé par celui qui résistait pour monter dans l'avion. Moi, je serais un homme heureux lorsque ce service national aura ses propres avions, ses propres trains. On a commencé avec le train. Ses propres bus, ses propres bateaux. Parce que ça existe. Aller en Chine, aller en Égypte. Vous avez parlé de Tanzanie. Ah, Tanzanie, c'est sans vous couper, énorme. Président, justement, il y a eu justement une cargaison importante, une petite cargaison qui avait, un bateau avait chaviré et a perdu une bonne partie de la cargaison. Alors ça montre que le service national doit avoir son autonomie pour acheminer ses propres... Donc ils ont perdu quelque chose. Oui, ils ont perdu du maïs. Oui, du maïs. Voilà. Donc c'est vraiment les frappeurs. Les frappeurs. Jean-Marie, moi je crois que Sekoulouna devrait... Arrêter de frapper des millions de la République, orienter ces millions pour le service national. Les gouverneurs doivent acheminer, doivent acheminer leurs enfants. Oui, par exemple. Oui. Ngobila, je crois qu'il devrait emmener ses enfants et tous les autres gouverneurs. C'est très important. Oui. Je pense qu'il profiterait aussi pour avoir une vision un peu plus noble de la gestion de la cité. Ouais, de la gestion de la cité avec tous les points. Cela soit légiféré. Oui. On a vu le ministre de l'Essu. Ça peut être une initiative aussi. De réservistes. Service militaire. Qu'est-ce que ça a donné, ça? Finalement, plus personne. Moi, je crois que le général peut lancer une invitation VIP aux différentes excellences. Je crois que ça ne serait pas de refus. C'est quand même une expérience assez particulière. Oui, mais si c'est légiféré. Et noble, une invitation doit être légiférée. Mais il y a aussi des initiatives, comme on dit, des initiatives de management, des expériences qui méritent d'être vécues par des gens qui prétendent à la gestion de la cité. Exactement. Mais c'est comme ça que de temps en temps, il fait appel à des députés. Quelques députés ont visité le camp de formation de KCC. Des ministres, ils sont allés aussi. Parce que, finalement, notamment le ministre des Finances, qui s'est posé des questions. On donne de l'argent, mais ça sert à quoi? Mais il ne faut pas qu'ils aillent avec des chaussures comme les nôtres. Ils sont en bottes. Qui portent des bottes. Et ils passaient au moins 3 jours. Ne serait-ce pas aller-retour et puis ils demandent de la climatisation. Il y a un aspect important aussi qu'on ne relève pas ici. C'est que quand on parle service national, on va plus KCC dans les Holoma. Mais non, pas que là. Ici, aux portes de Kinshasa, dans le Congo central, à Lovo. Il y en a aussi ici. Il y a un champ vaste. Il y a des bâtisseurs qui sont là-bas. Dans le Kasaï, à Katwambi, à Mbujimaï. Et le service national a développé des initiatives locales qui permettent à ce que l'on donne des intrants aux agriculteurs locaux qui produisent. Et à la récolte, il y a un faible pourcentage qui revient au service national. Et c'est juste question d'encourager, de stimuler ces gens. Alors, les ventes, on aimerait bien, moi j'ai raison toujours en termes financiers. Ouais. Quand ces services vendent, ça va au trésor public où il y a une non, mais il y a une autonomie. Gaël, tout à l'heure, va parler de la mise en place d'une industrie militaire ou en tout cas au niveau du service national. Ça va nourrir le service national. Moi, personnellement, c'est que j'ai de remarqué en Tanzanie, parce qu'au niveau de l'Afrique, surtout de l'Afrique subsaharienne, en tout cas, la Tanzanie est un modèle en matière de ce service. Et là, vous y allez, vous trouvez que le service national a une certaine autonomie dans la gestion. Et quand vous dites, il ne gère pas des
des petits budgets, en fait. Oui. Il est dans tellement des choses. C'est-à-dire, en Tanzanie, vous ne trouvez rien ne se fait, en fait, sur le service national. Qui a des agences, qui a un port, qui réglemente, qui a une société d'infrastructure, qui a une société de construction. Et cette société de construction-là participe également à des appels d'offres. Parce que elle est sûre de sa main-d'œuvre. Elle est sûre, en fait, le service. Et ça contribue au développement. Et ça contribue, il concourt, il participe. Et ça, chaque coin, vous trouvez qu'il y a le service national et faites un tour en Tanzanie. Aujourd'hui, on fait les tenues militaires. Voilà. Et ça se fait là-bas. Ils ont une société. C'est-à-dire, eux, le service national tanzanien va plus loin. C'est-à-dire, ils confectionnent les tenues des militaires, mais également, ils commencent à confectionner pour d'autres sociétés. Okay. Donc, le service national là-bas, ici, chez nous, c'est vrai que c'est encore un peu limité, mais là-bas, dans d'autres pays, c'est multiservice. C'est un champ assez élargi. Ouais. On parlait tout à l'heure, par exemple, de l'assainissement de la ville. Aujourd'hui, quand vous allez en Tanzanie, à Dar es Salaam ou quoi, vous voyez la propreté. Vous regardez à côté ou même à l'entrée des marchés, vous verrez quelqu'un... Souma Djeketi, qui est là pour la gestion des parkings, par exemple. La gestion des parkings, vous trouverez qu'ils sont également là. La salubrité, par exemple, dans le marché. Nous, aujourd'hui, peut-être d'ici quelques mois, le président va inaugurer le grand marché. Il faudrait penser, par exemple, à l'assainissement. Comment ça va se passer? Et tout ceci est une solution à tout. Et la gestion, oui. et la gestion est transparente. Oui. Tu détournes. Ben oui. Tu es en prison. Oui, mais déjà plus que dans la tête, il n'y a pas de détournement. Pourquoi dans ce pays-là, on parle de la Tanzanie, on parle très peu de détournement. Pourquoi? Parce qu'il passe déjà par le service national, où on vous apprend à respecter, à ce civisme, au patriotisme, à aimer le pays. Ce qui fait que même le tout petit qui gagne peut-être rien, connaît ses limites. Et il est content de son salaire. La nation d'abord. Ils se contentent sérieux que des ministres envoient leurs enfants. Exactement. Lors de notre passage, nous avons vu, on nous a présenté des enfants, des ministres, des dignitaires en Tanzanie. Qui sont là-bas. Oui. Alors que chez nous ici, on passe du temps à insulter parfois. Et ça peut être la solution. Vous avez vu par arrogance inutile. Vous voyez que quand on lance des recrutements, combien de familles aujourd'hui seraient prêtes à envoyer leurs enfants dans le service militaire? Il n'y en a pas beaucoup. On peut tout dire aujourd'hui, c'est un métier noble et tout ça, mais face aux réalités actuelles, beaucoup ne le feraient pas. Mais je pense que donc, il faut valoriser ça. Exactement. On pourrait valoriser le service national qui va apporter pratiquement les mêmes valeurs sur le plan civique plutôt que les envoyer en service militaire formel. Alors, concluons. J'ai commencé par vous et je vais conclure avec vous. J'aimerais bien... On a beaucoup sublimé le général Kasson ce soir. Mais les modèles qui véhiculent aujourd'hui au sein de la société, est-ce que ça peut servir, on va dire, des détonateurs des nouveaux Congolais? Un Congolais qui intègre la dimension développement, la dimension gestion de la chose publique, l'amour dont on parle, le patriotisme dont on parle, mais qui ne se matérialise pas. Les gens font trop de discours, mais concrètement, ils ne les font pas. Est-ce que Kasson peut servir de modèle par rapport à ça? Oui, d'abord lui-même est un homme hyper discipliné, très très discipliné. Voilà pourquoi est-ce que lui-même, il incarne cette valeur, c'est cette valeur qu'il transmet à tout le service national. Mais regardez notre pays. Notre pays, nous ne sommes pas développés, nous sommes la risée du monde parce qu'il y a des valeurs cardinales avec lesquelles nous sommes fâchés depuis très longtemps. Nous sommes fâchés. Nous sommes fâchés. Et on continue à être fâchés. Très fâchés même. Fâchés avec le temps, avec fâchés avec la propriété, fâchés avec les deniers publics. On est rentré à l'état sauvage. Bref, voilà, on est vraiment... Des hommes modernes, des hommes sauvages à l'état moderne. Cette ville nous ressemble. Oui. Kinshasa est sale parce que moralement, nous sommes sales. La ville nous ressemble. La ville nous ressemble. Nous avons des dirigeants, des gouverneurs qui nous ressemblent. Donc la ville est sale, il faut que ça change. Donc, et ça passe justement par faire du patriotisme, pas un slogan, mais il faut que ça soit vraiment quelque chose. Et nous avons un modèle là. Absolument. Et il faut absolument que... Est-ce qu'il y a un hymne enfin, comment vous appelez ça? Le serment. Le serment. Oui, il y a un serment. Il faut écouter ce serment-là. Est-ce que la régie peut nous mettre ce serment de service national? C'est très important pour qu'on comprenne les paroles de ce serment. Allez, on vous écoute.
moi bâtisseur de la nation, formé à l'idéal du service national, pour revêtir le nouveau caractère national congolais, conscient de la nécessité et de l'urgence de contribuer à la reconstruction et au développement de mon pays, mis par l'ardeur de servir et de défendre ma patrie, ses idéaux et ses intérêts supérieurs, face à mon destin et à celui de tous les peuples congolais. Je m'engage, 1. Placer Dieu au-dessus de toutes choses, aimer mon pays, ses dirigeants et tous mes concitoyens. 2. Incarner le nationalisme, le patriotisme et l'idéal démocratique pour sauvegarder l'intégrité territoriale et l'unité nationale, défendre les intérêts supérieurs de la nation et contribuer au bien-être collectif. 3. Respecter les lois de la République démocratique du Congo, m'acquitter de mes devoirs et obligations civiques. 4. Être un travailleur positif, consciencieux, discipliné, honnête et intègre. 5. Être un travailleur solidaire, coopérant et collaborant avec les autres, dans le respect mutuel, dans l'harmonie et dans la distribution équitable des revenus. 6. Être un animateur du développement intégré, tant en milieu rural qu'urbain. 7. Promouvoir les valeurs culturelles congolaises, les traditions, les coutumes et les langues qui favorisent le développement et la compréhension mutuelle. 8. Privilégier les dialogues, la réconciliation, les compromis et la tolérance dans les relations avec mes compatriotes et avec tous les hommes. 9. Cultiver les valeurs morales et sociales qui sont positives et combattre les antivaleurs telles que la corruption, les pillages, le tabagisme, la consommation de drogue, l'alcoolisme, la débauche, etc. 10. Défendre les personnes faibles et vulnérables, telles que les enfants, les femmes, les vieillards, les handicapés, les opprimés, les sinistrés, les victimes de guerre, les sans-abri, etc. Ainsi dit devant Dieu et devant les hommes. Enfin, j'aimerais que ces serments soient répétés comme ça dans chaque école de la RDC. Tout à fait. Dans chaque école. J'aimerais que ces serments soient remis à chaque DG, à chaque membre du gouvernement. Non, il faut intérioriser. Il est long, ils peuvent l'avoir. On peut le répéter, mais à la fin, il faut, s'il vous plaît, pas mis en pratique, faire des agendas, première page, mettre ça. Séminaire du gouvernement, ça, c'est qui vont mettre faire les agendas là. Au lieu de vous battre là pour être ministre, député, tout ça, sénateur, vous ne connaissez même pas les 10 points dont on parle. Et qui dit ces 10 points? Les Koulouna. Les Koulouna qui ne parlaient même pas un mot de français il n'y a pas longtemps. Regardez comment ils sont alignés. Ils parlent un français correct. Il aurait même fallu d'ailleurs traduire ces serments en 4 langues. Tout à fait. Que les artistes, par exemple, fassent des chansons avec ces serments. Au lieu de chanter la femme, tout ça, l'argent. Voilà, le serment ici. En Chine, ça se fait. Aux États-Unis, ça se fait. En Israël, ça se fait. En Russie aussi. Voilà le Congo dont on aimerait bien. C'est très interpellateur. Voilà. L'émission est terminée. Tout est dit. C'est terminé.